L'Espace Sud aménage votre avenir. Donc je me présente, je suis Jean-Marc Henry, directeur général de la SMHLM. Donc c'est avec grand plaisir qu'on est réunis bientôt sous la pluie aujourd'hui auprès de la mairie du Saint-Esprit. Donc je remercie tous les élus présents et en particulier monsieur le maire qui va nous rejoindre, mais monsieur Pignol, premier adjoint, qui le représente. Je remercie monsieur Marie Sainte, représentant de l'Espace Sud, d'être présent, et Jean-Michel Loutobi, président du conseil d'administration de la SMHLM, d'être là. Merci au service de l'ADEAL de nous épauler dans cette inauguration. Donc je vais être très bref, mais juste pour rappeler que la collaboration entre la mairie du Saint-Esprit et la SMHLM a bientôt 40 ans. Donc on aura sur la mairie bientôt, avec les projets sur la zone, plus de 450 logements au Saint-Esprit. Donc c'est vraiment important. Important pour les locataires, important pour le logement social, important pour la ville. Et vraiment c'est un grand plaisir d'inaugurer cette belle résidence pour lesquelles vous avez déjà signé un bail, mesdames, je crois. Et j'espère que ça se passe bien et que vous pourrez passer de longues années dans cette belle petite résidence. Je vais rapidement présenter un petit peu parce que ça a l'air facile quand on fait une inauguration, mais monsieur le maire sait depuis combien de temps on travaille, monsieur Martin de l'ADEAL aussi sait les difficultés qu'on peut avoir pour monter une opération comme celle-là, difficultés techniques. On a eu des problèmes importants d'eau usée, des problèmes techniques aussi de terrain, des problèmes administratifs avec l'aménageur, des problèmes divers et variés qui font que ça fait plusieurs années qu'on travaille à ces projets. Donc la SMHLM, bien sûr, c'est le service promotion qui va bientôt vous expliquer l'histoire de cette résidence. Mais voyez autour de vous tous ces t-shirts verts qui seront bientôt vos partenaires de proximité, nos concierges, donc que vous avez pu voir déjà, épaulés par leurs chargés de proximité qui font le lien avec le siège, qui sont là. Là, ce sont les chemises grises. Évidemment, toute la gestion locative, parce que pour monter une opération comme ça, vous avez eu des interlocuteurs. Mesdames de l'agence Sud, Madame Grelet ici, mais d'autres Madame Mauger qui est là, Madame Germain, responsable de l'agence Sud, que vous verrez bien sûr au cours de la vie de cette résidence. Évidemment, c'est pas tout, puisque il y aura des problèmes, donc les services techniques seront là aussi pour essayer de les régler le plus vite possible. Le service patrimoine, qui est plus loin là-bas, qui viendra, pas tout de suite, mais refaire la toiture, refaire la peinture, faire des travaux et essayer de tenir cette résidence en bon état comme on essaye de le faire le plus possible à la SMHLM. Donc évidemment, tout ça ne serait pas possible sans les services du siège. Donc je vois que se cache là-bas Madame Rascar, qui est la directrice financière, parce que pour faire une résidence comme ça, avec l'aide de l'État, de la collectivité, de la municipalité, il faut monter ces dossiers financiers. Et c'est parfois pas simple aussi, donc merci à toutes les équipes du siège. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, si besoin était, que la SMHLM, c'est toute une équipe qui travaille tous les jours à essayer de vous proposer des logements adaptés et qui vont vous convenir, on l'espère, le plus longtemps possible. Donc je ne vais pas m'attarder plus, je vais tout de suite passer la parole à l'équipe de la promotion qui a construit, donc monsieur Bernus, chef du service promotion. Mesdames et messieurs, bonjour. Bon, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sous ce soleil, somme toute radieux, à l'inauguration de cette opération. Donc permettez-moi de vous présenter dans un premier temps les premières lignes de ce programme de logement à loyer modéré, puis de laisser la parole à Madame Joséphine François, conductrice d'opération, qui a suivi les travaux de cette résidence. La conception architecturale et technique de cette résidence est le fruit de la collaboration avec le cabinet d'architecture S2A, représenté par Monsieur Burner, et le bureau d'études techniques NC Ingénierie, représenté par M. Narayanen. Le fil rouge de la conception fut le bien vivre, en offrant des logements de qualité et confortables, et notamment avec l'emploi de matériel et matériaux favorisant le confort thermique. Par exemple, l'emploi de bardage en façade permettant de protéger les bâtiments des rayons du soleil, la mise en œuvre de fenêtres pour accroître la ventilation traversante, donc on a pas mal des deux côtés des logements, de façon à ce que l'air puisse traverser. L'objectif étant de réduire l'usage de la climatisation.
La mise en œuvre d'une production d'eau chaude par énergie solaire, toujours pour limiter la consommation d'énergie électrique. La résidentialisation de cet ensemble avec portail et ouverture automatique, contrôle d'accès et traitement paysager marqué, comme vous avez pu le voir à l'entrée, avec une pierre qui représente le nom de l'opération et qui est éclairée le soir. De façon à ce que cette résidence sorte un petit peu du carcan logement social, parce que c'est une résidence qu'on considère résidence de standing. Donc cet ensemble immobilier est sorti de terre après plus de 2 ans de travaux. Initialement prévu, la livraison était en 2017. On a dû retarder la livraison de cette opération suite aux problématiques qu'on a rencontrées sur la ZAC par rapport aux assainissements. Donc des travaux de remise en état partiel ont été réalisés. Néanmoins, nous espérons qu'à moyen terme, la STEP soit remise en état de façon définitive pour le confort de tous et tous les habitants de la ZAC. Pour donner une idée du travail réalisé, la canopée, c'est plus de 4 millions d'euros de travaux, plus de 24 mois, un terrain de 5309 mètres carrés, plus de 20 entreprises locales qui ont intervenu sur ce site, et l'équivalent d'une piscine olympique en volume de béton coulé. Béton prêt à l'emploi. Je tiens à mettre en lumière Madame Joséphine François, qui par son investissement a fortement participé à la bonne réalisation de cette opération, de la dernière initiative qu'il arrive, la pierre à l'entrée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je tiens avec les 2 mains parce que j'ai pas une grande main comme Monsieur Bernus. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu présent. Je dis aux locataires, bienvenue chez vous. Voilà. Monsieur Bernus a dit beaucoup de choses. J'avais prévu de dire certaines choses que je ne vais pas répéter. Mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va remercier un certain nombre de personnes. Donc des personnes qui ont permis d'édifier cet ouvrage de 54 logements. Donc je vais appeler Monsieur Burner, qui est l'architecte, S2A. Monsieur Naya Renen, Ens Ingénierie, bureau d'études, pour la solidité de votre ouvrage. Alors, l'OPC n'est pas là, l'assistant maître d'ouvrage, c'est dommage. Ensuite, je vais appeler les entreprises. Par contre, faites-moi vous voir un peu. Emma, menuiserie intérieure. Monsieur Bagwandine. L'entreprise Pref. Monsieur Cruzol, le peintre. Monsieur Guavea, entreprise Soltec Oui, eau chaude solaire. Le bureau de contrôle, il est là? Ah, Monsieur Béduve. C'est comment? Oui. Socomi. Menuiserie extérieure, Monsieur Ursulet. J'ai appelé Monsieur Burner, mais on a 2 Burner. Alexandre Burner, qui a suivi aussi cette opération avec une main de fer. Voilà. Qui d'autre? Il reste du monde? J'oublie personne. Alors pour celles qui n'ont pas pu venir, donc elles se sont excusées. Elles n'ont pas pu, parce qu'on a d'autres chantiers en cours, pendant que nous sommes là en ce moment, on œuvre encore pour vous, la SMHLM œuvre pour vous, chers locataires. Donc, je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Avec eux? Non, mais je veux leur parler. Je veux... Pour la photo. Ah, pour la photo. Ah, je peux parler. Donc, chère entreprise, messieurs les concepteurs, bureau de contrôle, merci. Je vous dis merci parce que ça n'a pas été facile durant ces longs mois. On a eu des hauts, on a eu des bas. On voit ce qui est beau aujourd'hui, mais on ne voit pas ce qu'il y avait avant. Donc bravo à vous. Je remercie ces messieurs. Il y a des dames aussi là-bas. Venez. Mesdames, venez. Oui, cabinet S2A. Dans l'ensemble, les projecteurs, assistantes. Voilà, je crois que nous sommes presque au complet. Donc bravo parce que toutes ces personnes sont allées au-delà de leur, on va dire, de leur tâche
D'accord, ils ont développé, ils l'avaient déjà, mais j'ai vu ça à l'œuvre, donc le côté humain. Donc ils ont fait plus que ce qu'on leur demandait. Donc, s'il vous plaît, applaudissez-les. Merci. Je souligne aussi le fait Monsieur Bernus en a parlé, vous êtes dans une résidence de standing. Oui, vous êtes dans une résidence de standing. Et j'appuie sur le fait que nous sommes dans une résidence de standing. Prenez-en soin. Nous avons bichonné cette résidence pour vous, chers locataires. Nous vous demandons de continuer en ce sens. Une pierre a été faite spécialement pour vous rappeler qu'au-delà de l'image caricaturale que nous avons des logements HLM, vous êtes dans une résidence de standing. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous remercie. Et bienvenue chez vous encore. Merci, monsieur. Merci. Bien, bravo. Oui, je vais laisser la parole à l'architecte. Je vais laisser la parole à l'architecte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, effectivement, après cette démonstration et cette satisfaction sur cette opération, je ne saurais que vous remercier d'avoir participé à l'élaboration de ce projet. Donc, cette opération a été réalisée dans un contexte favorable à justement une implantation optimisée de pas mal d'éléments naturels, de manière à ce que vous ayez dans votre vie, dans ces logements, un confort maximum. Donc, nous avons effectivement sur ce terrain de 5300 m², pu positionner 54 logements en 5 bâtiments qui ont été nommés comme suit. Bâtiment A, Acomat, Balata, Courbaril, Galba et Magnolia. Donc cette opération représente à peu près, pas à peu près, certainement 54 logements, dont 16 logements F2, 38 F3, 8 logements T3 dans les bâtiments B, C, D, E et 14 logements en accessibilité handicapée. Nous avons pu aussi, sous cette parcelle, positionner 63 places de stationnement, dont 7 places handicapées pour les PMR. Le respect de cette opération a été dicté par un souci de la réglementation thermique. Donc les logements sont, je ne vais pas les répéter puisque ça a déjà été dit par M. Bernus, dans le développement durable, l'emploi de d'énergie renouvelable comme le solaire, la ventilation a été un point essentiel de la conception de cette opération. Toutes les pièces sont ventilées. Les sanitaires ont une ventilation naturelle. Toutes les chambres et salles d'eau et les pièces de vie ont des prises pour les personnes à mobilité réduite, et l'ensemble de l'opération a été conçu dans cet esprit. Nous avons pu aussi donner à ces logements une luminosité maximum, donc un souci de clarté et de manière à ce que les locataires soient le plus à l'aise et le plus de confort dans leur logement. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. La conception architecturale, c'est un bâtiment en U dans lequel nous avons 2 escaliers parallèles de chaque côté, ici et là. Nous sommes dans une orientation des alizés qui donne, on le voit aujourd'hui, beaucoup de ventilation dans les logements, donc un confort maximum. Donc la résidentialisation de cette opération, par le fait qu'elle soit une priorité dans les normes thermiques, apporte un confort maximum à ces logements. Voilà ce que j'avais à dire sur le... Si vous avez des questions, je ne sais pas, monsieur le directeur. Non, voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs les locataires, cette journée a pour but aussi de vous montrer comment ça se passe pour pouvoir vous mettre à disposition un logement comme ça. Donc, vous avez vu, les entreprises ont travaillé avec nous. Le service promotion va maintenant céder
à la direction des services à la clientèle cette résidence pour que vous puissiez l'habiter dans les meilleures conditions possibles. Donc j'appelle Madame Pitrol, qui est directrice des services à la clientèle, avec toute son équipe en gris et en vert. Merci beaucoup. Monsieur le représentant de l'Espace Sud, je vais déposer mon parapluie. Monsieur le représentant de l'Espace Sud, messieurs les représentants de la mairie du Saint-Esprit, monsieur le représentant de la DEAL, chers locataires, merci beaucoup. Oui, c'est une très grande joie pour moi donc aujourd'hui d'être présente à cette inauguration et de vous accueillir au sein de la résidence Canopée. D'abord une joie personnelle, puisque mes racines sont spiritaines. Donc il était très important pour moi d'être là avec vous, chers locataires, puisque la commune du Saint-Esprit a accueilli mes premiers pas de petite fille et bien d'autres. C'est encore une autre joie pour moi par rapport à la SMHLM, la Société martiniquaise d'HLM, qui est présente sur le territoire du Saint-Esprit depuis 1979 avec la résidence La Carreau. Et la résidence La Canopée revêt en fait un caractère tout particulier parce qu'elle fait véritablement le pont entre la SMHLM à son début, avec la livraison de la résidence en Fenmel Carreau, et la SMHLM de demain. Pourquoi le pont ? Nous avons donc effectivement livré un certain nombre de résidences sur le territoire du Saint-Esprit et nous posons la question depuis plusieurs années avec aussi les services de l'État. Nous posons la question du parcours résidentiel de nos locataires qui sont pour certains rentrés dans le parc il y a 40 ans, 35 ans, qui sont rentrés à l'époque avec leur famille, leurs enfants, et qui se retrouvent 30 ans après, 40 ans après, toujours au sein de notre parc locatif. Donc je résumerai en fait ce pont en 2 mots. Le premier mot, c'est l'audace. L'audace des équipes de la DEAL qui ont accepté de nous faire confiance pour cette expérimentation menée, puisque nous avons, grâce donc à l'accord de la DEAL, nous avons pu muter certains locataires de la résidence La Carreau qui sont arrivés chez nous il y a des décennies, qui ont en fait évolué, grandi, vieilli dans notre parc locatif, et nous pouvons donc aujourd'hui les accueillir dans des logements adaptés à leur situation. L'audace de la DEAL, mais c'est aussi l'audace des équipes de la proximité, parce que la direction des services donc à la clientèle, c'est avant tout la proximité. La proximité grâce à nos concierges. Donc vous aurez une concierge qui sera à votre disposition dans les conditions prévues qui vous ont été présentées, Madame Fortas, que je salue mais je pense que tous les locataires la connaissent. Nous avons un duo sur le Saint-Esprit que j'appelle duo de choc, puisque Madame Taubor, présente notamment sur le site de La Carreau, pourra donc également, comme elle l'a fait pendant toutes ces journées précédentes, venir en renfort auprès de Madame Fortas. La proximité à travers l'audace, c'est aussi l'audace dont nous avons fait preuve donc au moment du démarrage de l'expérimentation de péréquation. On appelle ça péréquation, ça peut paraître un peu violent comme terme, mais en tout cas, nous avons des équipes qui ont fait preuve d'audace en allant à la rencontre des locataires de La Carreau, parce que ce n'est pas en fait évident, et nous en sommes tout à fait conscients, de passer des décennies dans un logement auquel on s'est habitué, dans lequel on a ses souvenirs, et puis de devoir en fait se dire un jour qu'on va déménager et laisser la place à d'autres. Donc nous avons des équipes de proximité, Madame Moget, que je salue en particulier, qui a eu l'audace d'aller à la rencontre des gens, y compris des visites à domicile. Mais s'il faut y aller, vous allez voir, vous serez mieux, etc., etc. Donc je tiens en fait donc également à remercier Madame Moget pour cela. Et puis Madame Grelet-Mariam, que je ne vois pas, mais que vous connaissez tous, chers locataires, puisque vous avez eu à
avoir au téléphone, rencontré Madame Grelet à de multiples reprises. Si aujourd'hui, donc, nous arrivons à avoir 28 d'entre vous qui, dès cet après-midi, dès tout à l'heure, pourront, avec les camions de déménagement, ramener leur premier meuble, c'est aussi grâce à la chargée de clientèle et à l'ensemble de l'équipe. Donc, cette audace ne pourrait en fait être complète sans la confiance. Confiance, là, c'est un remerciement particulier à vous, nos locataires, puisque sur les 28 entrées que nous avons aujourd'hui, je crois que nous avons 6 mutations. Ça veut dire que ce sont 6 locataires qui continuent encore à faire confiance à la SMHLM dans leur parcours de vie, dans leur logement, dans leur habitat. Ce n'est pas effectivement qu'une question de logement, c'est une question de relation de confiance. Et pour ça, je tenais donc à vous remercier. Et pour les nouveaux locataires, tout nouveau de la SMHLM et de la Canopée en particulier. Je vous dirais juste une chose, certains locataires effectivement nous font confiance depuis déjà des décennies. Nous espérons que vous nous ferez confiance parce que nous aussi on vous fait confiance. On vous fait confiance dans l'identité que vous donnerez à cette résidence La Canopée, qui a un nom magnifique. On vous fait confiance dans l'entretien que vous aurez, non pas seulement de vos logements, mais des parties en fait de mes communes, donc également de l'habitat donc en général, pour que lors des différents en fait, mes échanges, qu'ils soient au Saint-Esprit ou au sein de la communauté de l'Espace Sud, on parle de la résidence La Canopée comme d'une résidence référence. Donc nous vous faisons confiance comme vous nous avez fait confiance pour intégrer nos logements et pour ça, un grand merci. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas de visu les équipes de la proximité, puisque dans la confiance et dans l'audace, je crois que pratiquement tous les concierges de la zone Grand Sud sont venus aujourd'hui. Je vais demander aux concierges, aux chargés de proximité que vous aurez l'occasion de voir sur les sites, à la chargée de recouvrement, Madame Milienne, que j'espère que vous ne rencontrerez jamais. Voilà. Mais vous allez en fait mais quand même la voir. Mais en tout cas, c'est un vœu que vous ne rencontriez pas Madame Milienne, qui est chargée de recouvrement et de contentieux. Madame Mauger, la chargée d'activité, Madame Grelet, qui se cache, les chargés de proximité aussi, vraisemblablement. Et bien entendu, Madame Germain, chef d'orchestre de l'Agence Sud. Voilà. Donc les chargés de proximité qui arrivent au ralenti. Bravo à vous. Et puis, mais que vous dire de plus, sinon que bienvenue chez vous, parce que c'est avant tout vous, locataires, qui ferez l'identité de cette résidence La Canopée. Donc j'espère revenir peut-être pour une fête des voisins, on ne sait jamais, peut-être pour un petit pot. En tout cas, vraiment une bonne continuation dans ces logements qui sont désormais les vôtres. Ah. Donc vous voyez que vous êtes en de bonnes mains, plutôt féminines d'ailleurs. Hein. Alors pour les locataires qui débutent avec la SMHLM, on va en profiter, c'est pas fini. Je vais maintenant passer la parole au président du conseil d'administration de la SMHLM, monsieur Jean-Michel Loutobi. Donc bonjour à tous. Alors je vous remercie d'être là. Donc l'ADL, merci Monsieur Martin, Monsieur Pignol, donc représentant de la ville, premier adjoint du maire, Monsieur Marie-Sainte, j'ai vu aussi Monsieur Eddy, lui Alexandre. Vraiment merci à vous d'être là et puis bien sûr vous les locataires, je dis même pas futurs locataires puisque vous êtes déjà locataires, puisque vous êtes passé en attribution de logement. J'ai vu les remises de clés avec un petit peu d'émotion ce matin puisque Madame Grelet remettait. Ah voilà, elle est revenue Madame Grelet, très bien. On t'a
beaucoup sollicité, et voilà. Et donc elle remettait les clés ce matin, et je crois que vraiment vous avez la chance d'avoir une résidence. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai regardé, je me suis dit non, ce ne sont pas des HLM qui sont là, parce que moi j'ai l'habitude d'avoir des HLM différemment, mais bien sûr vous êtes à la SMHLM, donc aujourd'hui on travaille sur la qualité, on travaille sur vraiment des résidences qui sortent un petit peu de l'ordinaire. L'architecte a vraiment fait un très bon travail, donc qualité esthétique, mais aussi on a des espaces et des volumes très intéressants à l'intérieur. J'ai vu le F3 là-bas. Merci monsieur l'architecte, merci pour ces locataires, parce que je pense qu'ils vont bien vivre dans ces espaces-là qui sont vraiment très agréables. Et puis l'extérieur, je crois que la mairie du Saint-Esprit fait de gros efforts pour demain avoir une passerelle pour aller au bout facilement. Et voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et je crois que voilà, ça augure une belle vie dans cet espace, dans cette nouvelle résidence. Voilà. Donc j'espère que ça va continuer encore. Lui et Alexandre a promis qu'il y aura des belles choses. On lui fait confiance. Merci aussi à Madame Nijon, c'est elle qui se bat pour vous en attribution de logement. Vraiment, elle fait un gros travail pour défendre les dossiers, présenter les dossiers, défendre les dossiers, présenter les cas. Vraiment, merci pour ces personnes qui le méritent amplement. Puis il y a une dame qui m'a dit ce matin, je vous ai vu arriver sapé, je me suis dit que le monsieur se met à la hauteur, il respecte les... Oui, c'est vrai madame, on le fait pour vous. Moi, j'ai le devoir d'arriver et de mettre le niveau qu'il faut pour vous accueillir parce que vous le méritez bien, quoi. Voilà. Nous, à la SMHLM, on aime les gens, on partage avec les gens et je crois que ça, c'est important pour nous. La valeur humaine, ça a beaucoup de sens. Pas encore locataire, madame. Mais vous aurez à venir voir votre ami sur place. Donc, ce sera avec plaisir. Il va vous accueillir dans des espaces. Alors, il ne faudra pas rester trop longtemps. Il faudra venir la voir, mais repartir. Avant d'intégrer nos logements. Parce que je sais que, voilà, avec la qualité de logement, vous serez tenté de rester. Je comprends. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on pourrait vous accueillir aussi comme locataire chez nous. Merci aussi à nos équipes. On l'a vu. Christelle Pitrol pour la partie tout ce qui est exploitation et autres. On l'a vu aussi avec notre directeur technique qui se cache, Alain Filias, qui fait un excellent travail pour la partie technique avec tous les collègues, M. Bernus, Wendy, tous ces gens qui aujourd'hui se donnent beaucoup pour que nous ayons des résidences de cette qualité-là. Merci au directeur aussi, Jean-Marc Henry, pour tout le travail qu'il fait avec les équipes, parce que je crois qu'il est important pour nous d'avoir des équipes soudées, des gens qui s'investissent et qui aient envie de donner du plaisir aux autres. Voilà, et c'est ça le travail que nous faisons au quotidien. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Merci, Président. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça ne serait pas possible sans les partenaires, au premier rang duquel, évidemment, la mairie du Saint-Esprit, évidemment l'Espace Sud, évidemment la collectivité territoriale de Martinique et aussi la Caisse des dépôts et consignations qui nous permet d'avoir des prêts très longue durée. Et l'État, bien sûr. Donc, je vais demander à M. Martin de l'ADEAL de vous expliquer un petit peu la position de l'ADEAL. Merci. Bon, bonjour à tous, monsieur le représentant de la mairie, monsieur le représentant de l'Espace Sud, monsieur le président du conseil d'administration de la SMHLM, mesdames et messieurs les locataires. Alors c'est toujours un plaisir de participer à une inauguration, c'est toujours un moment agréable. Agréable parce que la livraison de ces 54 logements va permettre à 54 familles du Saint-Esprit de s'installer, de vivre dans des logements qui sont modernes, qui sont confortables, qui sont ventilés, qui sont aérés, qui prennent en compte les enjeux du développement durable. La livraison de cette résidence, c'est une réponse à la demande de logement de la population du Saint-Esprit. C'est une partie de la réponse. Cette demande sur la commune, elle est assez forte. Et je voulais saluer les nombreuses initiatives de la commune pour favoriser le développement du logement sur son territoire. Nombreuses initiatives qui se traduisent, j'ai calculé sur les 3 dernières années, donc 2015, 2016, 2017, c'est 240 logements neufs qui vont sortir de terre, dont cela. Donc c'est vraiment un effort important de la commune, de l'ensemble des partenaires, de l'Espace Sud aussi qui finance le logement social, bien sûr des bailleurs sociaux dont la SMHLM. C'est un effort très important de tous les partenaires pour développer le logement social sur la commune. Et voilà, je voulais remercier tout le monde. Merci, Monsieur Martin. Je profite de souligner l'arrivée discrète de Monsieur Mounouchi de la CIMAR qui nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui.
Sachez que nous sommes confrères et que nous travaillons ensemble à la bonne marche du logement social et à la défense des intérêts du logement social en Martinique. Donc merci Alain de ta présence. Je vais passer la parole maintenant à monsieur le maire, monsieur Pignol, premier adjoint, qui va vous dire quelques mots. Bonjour à tous, monsieur le directeur de la société d'HLM, monsieur le président du conseil d'administration, représentant de l'ADL de l'Espace Sud. Donc, comme vous voyez, nous avons eu une petite pluie. Il y a ça toujours au Saint-Esprit qu'on inaugure, hein. C'est la bénédiction, donc c'est tout à fait normal. Monsieur le maire du Saint-Esprit, vous prie d'excuser son retard. Rassurez-vous, il sera des notes avant la fin de la cérémonie. Je voudrais en premier lieu féliciter les responsables de la société d'HLM de nous avoir offert une très belle réalisation à taille humaine en ce lieu. Je crois que cet investissement s'inscrit dans la modernité que nous voulons donner à la ville du Saint-Esprit. Et c'est important. C'est d'ailleurs une modernité qui s'inscrit aussi dans la tradition et l'histoire de notre ville, puisque les bâtiments s'appellent Akomat, Balata, Koubaril, Galba et Magnolia. Ce qui rappelle l'essence rare des arbres se trouvant juste derrière nous, dans cette zone boisée de 76 hectares qu'est le Bois-la-Charles, qui fait une des richesses de notre terre spiritaine. Surplombée par la canopée, d'où le nom de cette résidence de 54 logements. Quel était en effet l'enjeu ici? Non seulement de répondre aux besoins en termes quantitatifs, mais également en termes qualitatifs. L'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens spiritains passe en effet par une réflexion approfondie sur l'insertion des projets d'aménagement dans notre environnement exceptionnel. Qu'il me soit permis de saluer les acteurs économiques qui ont répondu à ces attentes. Ils ont su faire preuve d'une grande capacité d'innovation pour concevoir un projet de qualité s'inscrivant, je crois, agréablement dans notre environnement. Se loger est en effet un droit essentiel à l'homme, mais le bien vivre est aussi un idéal nécessaire, et cela passe par l'environnement notamment. 54 logements locatifs sociaux sont désormais à disposition des familles qui en avaient besoin. C'est important. Et je pense au bonheur que ces familles peuvent enfin trouver ici, au Saint-Esprit, ville où il fait bon vivre, ville entreprenante et ambitieuse, une des villes du Sud où le taux de délinquance est le plus bas. La création de logements sociaux au sein d'une commune est un facteur d'attractivité au même titre que l'emploi et l'éducation. Elle permet aussi de maintenir dans la commune des habitants aux revenus modestes, voire d'en accueillir des nouveaux. C'est un facteur de mixité sociale et aussi de cohésion sociale. Il nous reste encore beaucoup de travail à mener, mais les initiatives actuelles vont dans le bon sens pour permettre de répondre à cet enjeu fondamental pour nos concitoyens qu'est l'accès au logement. Pour notre part, c'est aussi un bonheur, car il concrétise notre engagement de développement en faveur de nos compatriotes. C'était une nécessité pour la ville, qui, comme vous le savez, a du retard en matière de logements sociaux, puisque son taux de réalisation est actuellement de 15,20% sur les 25 qu'impose la loi SRU. Si nous donnons un chiffre, nous avons actuellement 343 logements sur 548 que représentent les 25%. Cela ne fut pas toujours aisé, notamment avec toutes les difficultés liées au flux ou encore au raccordement au réseau de traitement des eaux usées. Nous avons œuvré ensemble. Monsieur le maire s'est particulièrement impliqué dans cet ouvrage
plus singulièrement en prenant à bras le corps une négociation avec M. le préfet concernant le litige qui existait sur notre plan local d'urbanisme et qui bloquait l'ensemble des projets de construction de notre ville. Aujourd'hui, la résidence La Canopée a pu voir le jour grâce à cette bonne collaboration avec la société HLM, une collaboration qui continue puisque un autre programme, pas très loin d'ici, est en cours. Nous continuons notre travail pour les habitants de Saint-Esprit. Et pour rester en concordance avec la présente inauguration, pour les habitants de la ZAC de l'avenir, avec notamment 2 projets phares. La réalisation d'une passerelle afin de relier directement la ZAC au parcours santé et l'éclairage du rond-point de Régal avec une extension jusqu'à cette résidence. Ces travaux participeront au bien-être et à la sécurité des nouveaux résidents. Monsieur le directeur, nous sollicitons donc votre contribution sur cette dernière. Au nom de la municipalité, je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents du Saint-Esprit et beaucoup de bonheur et de plaisir de vivre ensemble à tous les locataires de la résidence La Canopée. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On a le plaisir d'accueillir à point nommé Monsieur le maire, Monsieur Thiraud. Et je vais donc lui passer le micro. Vous allez bien ? Ouais. Bonjour, mais tout a été dit, hein, puisque je suis arrivé, j'ai entendu, bonsoir, bonjour à tous. Mon premier adjoint donc, et les élus qui sont là donc, m'ont représenté. Donc c'est avec un immense plaisir, hein, monsieur le directeur, que nous inaugurons avec vous ces logements qui étaient attendus depuis très longtemps. Donc ça montre le dynamisme de la SAMHLM et de la ville, puisque le Saint-Esprit c'est une ville qui bouge, qui va encore se développer. Donc on pense qu'il y a de l'avenir et que le quartier à venir, c'est pas pour rien. Et que de toute manière, les résidents vont se sentir bien. Nous faisons tout pour que vous vous sentiez très bien et qu'on soit relié au bourg, ça a été dit à l'instant, qu'on soit relié au bourg de telle sorte que vous ne vous sentiez pas un peu exclus du bourg. En tout cas, félicitations à la SMHLM, félicitations et merci aux partenaires qui sont présents. Je vois qu'il y a des représentants des collectivités aussi. Donc merci à tous ces partenaires qui ont permis ce projet de prendre corps. Hein, et puis, bienvenue aux nouveaux résidents. Et bonne journée à vous. Merci Monsieur le maire. Donc Monsieur Marie-Sainte, pour clôturer, va nous dire quelques mots pour l'espace sud. Oui, bonjour à tous et à toutes. Monsieur le maire de la commune du Saint-Esprit, Monsieur Thiraud, messieurs ses élus, Monsieur le directeur de la SMHLM, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le représentant de l'ADA, mesdames et messieurs aux qualités, je vous salue, je vous remercie beaucoup de recevoir aujourd'hui aussi ici le représentant que je suis, c'est le représentant de l'espace sud. Tout d'abord, permettez-moi donc d'excuser le président Eugène Larcher qui n'a pas pu être parmi nous parce qu'il est empêché et de vous dire donc combien nous sommes heureux d'être ici aux côtés de vous pour cette inauguration de cette résidence de 54 logements sociaux. Mais comme on l'a précisé tout à l'heure là, ce sont des logements de standing. Heureux aussi pour vous, chers administrés, qui attendaient un logement, pour certains depuis très longtemps, car la dernière livraison à notre insu de logements sociaux dans votre commune du Saint-Esprit remonte à 2011, je crois, et qui concernait la résidence Glo d'Ozanam qui n'est pas très loin d'ici. La livraison de ce programme, elle était très attendue donc, on l'a entendu tout à l'heure là, car le Saint-Esprit, comme la commune du Saint-Esprit, elle fait partie, comme d'autres communes comme celle de Ducos et de Rivière-Salée, des communes où on enregistre une forte demande de logement social. En effet, on compte aujourd'hui une attribution pour 23 demandes.
Donc les besoins restent donc importants et forts, tant au niveau du territoire du Sud, qu'ici au Saint-Esprit, qui ne compte aujourd'hui que 548 logements, on l'a dit tout à l'heure là, dans son parc de résidence principale, et donc 138 demandes non satisfaites. Soutenir le développement du parc social, être partenaire avec les bailleurs sociaux, sont autant d'axes forts de la politique du logement que nous menons à l'espace sud. Notre objectif donc est de répondre aux besoins des populations, d'avoir un logement décent et avec un loyer qui corresponde à ses revenus. Et je crois qu'ici l'exemple est tout à fait important de souligner. Donc je vous remercie. Je souhaite une bonne installation à tous les résidents, à tous ceux qui, en tout cas, y accéderont dans le nouveau cadre de vie et que vous puissiez faire fructifier et grandir le bien vivre ensemble au sein de cette résidence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à une petite visite et puis au petit verre de l'amitié, on va vous proposer un acte fort et symbolique qui est la remise des clés par nos prestigieux invités à certains de nos locataires volontaires. Alors je vais demander à Monsieur le maire de venir remettre ces nouvelles clés à Madame Florimond. Voilà. Je m'excuse des familiarités, mais je serai obligée de dire Tati. Parce que, donc effectivement, Madame Florimond est notre locataire depuis 1900... Alors, j'oublie, enfin plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, à la résidence La Carreau. Donc, quand elle a 35 ans, quand elle a en fait intégré la résidence La Carreau, première livraison sur le Saint-Esprit, elle a donc intégré le logement avec mari, enfant. Aujourd'hui, tous les enfants sont dans d'autres eaux, ont grandi, ont fait leur parcours de vie. Et son parcours de vie continue à la SMHLM par rapport à cette mutation proposée aujourd'hui. Je te laisse la parole. Je veux remercier la société HLM martiniquaise pour ce relogement. Parce que je puis vous dire que quand Mme Mauger est venue chez moi me proposer ce relogement, j'étais un petit peu mal. Parce que c'est toute une vie à la résidence La Carreau. Mais je ne suis pas encore, je me sens déjà bien. Alors je veux remercier l'équipe parce que j'ai accepté d'être relogée. Parce que je fais partie des gens qui sont en sous-occupation. J'avais une trop grande maison pour un couple. Alors j'ai accepté pour céder la place à une famille nombreuse. Alors je vous remercie et puis merci à tout le monde. Merci, merci. Voilà. Eh bien, donc c'est avec un immense plaisir, Mme Florimond, que je te remets ces clés. Merci pour le geste que tu as fait aussi. Tu l'as expliqué parce que tu pouvais rester aussi dans ta grande maison, mais tu as pensé aux autres aussi. Donc c'est la solidarité qui s'est exprimée par ton geste. Voilà, donc merci à Mme Florimond. Et puis, je suis sûr que tu vas te plaire dans ton nouvel appartement qu'on va visiter tout à l'heure. Voilà. Bravo encore à elle et merci à la SMHLM. Madame, deuxième remise de clés. Donc, je vais inviter le représentant de l'Espace Sud, M. Marie-Sainte, à venir remettre ses clés à Madame Labamar, voilà, qui est nouvelle locataire SMHLM. Madame Labamar, c'est Simone Ducossaise qui revient au Saint-Esprit. Mais c'est aussi la solidarité des communes. Je vous remets cette clé, parce que je ne vais pas la garder, les garder. Parce que la résidence est tellement belle que je pourrais dire que je les garde. Je crois que vous avez cette nécessité et donc je souhaite que vous soyez bienvenus ici et que vous fassiez tout le parcours qu'il faut aujourd'hui avec la SMHLM. Si vous avez choisi la SMHLM, vous avez eu raison. Alors, bonjour à tous.
Donc, merci beaucoup parce que moi, je suis dans une situation particulière. Donc, j'ai recueilli ma famille, ressortissant d'Irma à Saint-Martin. Et la CTM m'a tout de suite confié à la SMHLM pour pouvoir intégrer ce logement aujourd'hui. Donc, depuis leur arrivée ici, donc en septembre, ça a été un combat pour les faire rentrer. Et aujourd'hui, enfin, on va rentrer chez nous parce qu'on était bien à Ducos, chez mamie, mais le logement, malheureusement, était trop petit. Donc, je remercie tout le monde et surtout tous ceux qui ont contribué à ce qu'on ait une belle résidence aujourd'hui. Madame Laplace, donc je vais appeler Monsieur Loutobi, président du conseil d'administration, pour la remise de clés. Avec plaisir. Madame Laplace, prenez place. Oh là, vous ne donnez pas tout de suite les clés. Non, je rigole. En tout cas, merci et vraiment, on a plaisir à vous accueillir dans ce bel espace, dans cette belle résidence. Ça a été dit tout à l'heure, vous avez visité déjà un petit peu. En tout cas, vraiment très fiers de vous accueillir et on espère que tout se passera bien. Et le maire l'a encore rappelé, il y a beaucoup de projets sous le Saint-Esprit, donc vous êtes vraiment chez vous ici. Voilà. En tout cas, bienvenue. Bienvenue chez vous. Voilà, vos clés. Je suis un petit peu émue, bien sûr. Je tiens à remercier la société d'HLM et monsieur le maire, madame Nijan. En tout cas, merci. En tout cas, c'est très bien, c'est ce qu'on attend. Madame Germain. Oui. Et je félicite aussi madame Tobor. Et c'est ce que j'ai oublié, vous m'excusez. En tout cas, c'est très bien. En tout cas, merci. Et voilà. Et on va continuer. Vous aurez encore ces gens à fréquenter. Voilà.